Yann Barthélémy, je m'occupe d'innovation au sein de Société Générale et je suis le président de l'association Innovation Makers Alliance. Aujourd'hui, l'IMA est un beau succès, notamment en termes d'adhérents, puisqu'on s'attendait à obtenir à peu près 30 entreprises adhérentes en un an. On les a obtenues au bout de 6 mois. Et on voit qu'il y a une vraie énergie, une vraie motivation et beaucoup de nouvelles envies de groupes de travail se créent grâce à ces nouveaux membres et des idées auxquelles on n'avait pas eu avant la création de l'association. Est-ce qu'il y a des thématiques qui émergent aujourd'hui ? Oui, en fait, la manière dont on travaille, c'est que on a mis en place, on a demandé à nos entreprises partenaires de partager leurs sujets de veille. Et grâce à ça, on peut voir quels sont les sujets communs. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses, notamment autour des objets connectés, qui démarrent. Et on va faire notamment ce qu'on appelle un rassemblement Imagine géolocalisation, qui va permettre de travailler sur notamment tout ce qui est géolocalisation indoor. Donc les sujets sont soit très techniques, soit orientés aux usages. Et dès qu'on a 2 ou 3 entreprises qui sont prêtes à travailler sur le sujet, on crée un nouveau groupe de travail. Quelles sont les conditions déjà pour rejoindre l'IMA ? Alors l'IMA est une association de responsables d'innovation en entreprise, donc il faut que les partenaires soient représentants d'une entreprise et travaillent sur des sujets d'innovation, que ce soit d'un point de vue technologique, IT ou même sur les usages. Quels sont les travaux que vous réalisez ? Tu évoquais également des POC qui peuvent être construits, parfois avec difficulté dans certains secteurs. Oui, alors les 2 grandes réalisations qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord les livres blancs. Donc avec le premier livre blanc que nous avons créé en juin et qui est disponible sur notre site, qui est plus un recueil de bonnes pratiques d'innovation. Et la deuxième partie de notre activité, ce sont des POC en commun, notamment le premier qui est en cours, qui est un POC sur l'escalator connecté qui regroupe SNCF, RATP et Aéroport de Paris. On peut expliquer un petit peu le principe des POC innovation, parce que c'est quand même assez nouveau cette démarche. Oui, et c'est le point qui nous a fait créer l'IMA comme association, parce qu'on pense que c'est là qu'on est différent des autres groupes de travail en entreprise. En fait, le principe, c'est assez simple, c'est qu'en fait, chaque entreprise a souvent son budget de POC. Il faut une dizaine de POC dans l'année. Et en fait, c'est assez simple. On a des POC sur lesquels on pourrait partager avec d'autres entreprises, et ça nous permettrait non seulement de mutualiser les coûts, mais aussi de maximiser nos chances de succès. En particulier pour les POC qui sont avec des startups, parce que l'intérêt évidemment donc pour l'entreprise et pour les entreprises utilisatrices, c'est que donc on peut maximiser nos chances de succès, mais aussi pour les startups, parce qu'au lieu d'avoir un client potentiel, elle en a souvent 2 ou 3 en une seule expérimentation.